Europe 1, 8h56. Et voilà qui nous amène donc tout naturellement au choix culture d'Europe 1. Le cinéma tous les mercredis avec vous, Bruno Kras, bonjour. Bonjour. Alors les sorties du jour et une grande fresque qui raconte l'incroyable amitié entre deux grandes figures artistiques, Cézanne et Zola. Oui, c'est une histoire qu'on connaissait mal et que Daniel Thompson a voulu nous faire découvrir. Cézanne et Zola étaient deux gamins qui se connaissaient à l'école, ils s'adoraient, ils avaient une amitié fusionnelle. Plus tard, ils ont partagé les mêmes nanas, on peut dire, puisqu'il s'agit de Zola. Donc, voilà. Oh, joli, nana de Zola. Et puis, en même temps, il y a eu un conflit. Écoutez un extrait de la bande-annonce. Si au lieu des meilleurs, la guerre nous avait débarrassés de tous les imbéciles. Heureusement qu'il en reste quelques-uns, parce que sinon, toi et ta bourgeoise, vous dîneriez tout seul. Ça va, c'est bon. Tu ramènes tout à toi. Il n'y a que toi qui doutes. Moi aussi, je change un mot, une virgule. Tu ne lis plus mes livres. Tu les juges. Voilà, tu ne lis plus mes livres, tu les juges. En fait, l'histoire, c'est que ces deux créateurs s'adoraient et respectaient leur art respectif. Mais un jour, Zola a écrit un livre qui s'appelle L'œuvre. Il s'est servi de tout ce que Cézanne avait vécu pour montrer un artiste raté. Et là, ça a été un conflit pratiquement jusqu'à leur mort. Alors, c'est très beau parce que c'est ce qu'on a le droit bien, de... en tout cas, ça donne envie. Hein. Ah oui, Ouais. et alors c'est lumineux parce qu'il y a le soleil de Provence, de temps en temps on est à Paris, on voit une création à l'œuvre et en même temps des conflits, cette amitié brisée, c'est très beau, c'est très bien fait. Évidemment, Guillaume Canet et Guillaume Calienne, les deux Guillaume, sont excellents dans leur rôle respectif. Voilà donc pour Cézanne et moi, ça on peut y aller à la séance de 14h et puis à la séance de 18, on peut aller voir le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. C'est un film qui n'a pas tout à fait l'unanimité à Cannes, hein. Vous nous en parliez à l'époque, je m'en souviens. Oui Thomas, mais vous savez, en France, les critiques adorent brûler ce qu'ils ont adoré. Zolan, c'est l'un des plus grands, sans doute le plus grand réalisateur de sa génération. Dolan. Vous avez fait le mix entre Zola et... C'est le plus grand. En tout cas, c'est un grand artiste. Je pense que plus tard, on en parlera comme d'un Woody Allen ou d'un Bergman. Vous voyez, je mesure pas mes mots. Et évidemment, son film est remarquable. C'est l'histoire de Louis qui revient après 12 ans d'absence dans sa famille. Et puis, il veut annoncer sa mort prochaine parce qu'il a le sida, mais il va pas pouvoir le faire. Et dans sa famille où il y a Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Nathalie Baye, Louis est joué par Gaspard Ulliel, les rancœurs vont se déchaîner parce que le trou qu'il a laissé en partant 12 ans auparavant a laissé plein de non-dits, d'amertume. C'est très bien fait, c'est monté au cordeau, c'est violent, c'est hystérique, c'est bouleversant, c'est vraiment du pur cinéma. Et Dolan, et quand on voit ces 6 films, il est en train d'en faire un 7e avec des acteurs américains, on se dit que c'est vraiment le plus grand. Il a pas 30 ans, il a 27 ans, c'est le plus grand acteur de sa génération. C'est oui, il a 27 ans. Xavier Dolan, Juste la fin du monde qui sort aujourd'hui. Et je vous rappelle sinon, donc Cézanne et moi, on est assez fiers de dire que c'est un film européen parce oui, que on est très le fiers. défend, on le défend Absolument. vraiment. Merci beaucoup Bruno.